C'est quoi ton signe astrologique? Est-ce que tu es Verseau, Cancer, Capricorne, voilà, enfin Poisson, tout ça, Vierge, tout ça? C'est quoi ton signe? Est-ce que tu es accroché, attaché à ton signe astrologique? J'ai envie de te donner mon témoignage avec les signes astrologiques. Moi, je suis à la base une personne, je suis accro à mon signe. Je suis de signe Lion. Et les personnes qui me connaissent, les personnes dans mon entourage qui m'envoient cette vidéo, savent que je suis j'étais très accrochée à mon signe Lion. Très accrochée. Pour moi, c'est ça qui définit ma personnalité et tout et tout. Et tu sais ce qui m'est arrivé une fois? Quand j'ai décidé de m'abandonner au Seigneur, j'avais un grand tableau. Je ne sais pas si je vais trouver la photo, mais si je trouve la photo, je te mets ça là sur la vidéo. Donc, j'avais un grand tableau dans ma chambre où il y avait une photo de moi où j'étais assez dénudée. Si je trouve une photo, je vais remettre ça sur la vidéo. J'étais assez dénudée, j'étais au niveau d'une cascade, d'une chute d'eau au Togo et tout. Et à côté, j'avais une photo d'un lion. Et donc, j'ai eu cette photo dans ma chambre au-dessus de mon lit. J'ai eu ces deux photos pendant plus d'1 an. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de me consacrer pleinement au Seigneur. Et puis voilà. Et donc, j'ai remarqué un truc dans ma chambre. Quand je prie, je suis vraiment à fond dans la prière. Quand vraiment je suis saisie par le Saint-Esprit, je prie. Je commence à ressentir de la peur dans mon cœur. Il y a un truc qui fait que j'ai peur. J'ai l'impression qu'il y a une présence dans ma chambre. J'ai l'impression que quelque chose me regarde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a une présence dans la chambre. Et ça me fait peur, tu vois. J'ai remarqué ça un premier soir. J'ai essayé de zapper, de rester concentrée. Je priais. J'étais dans la prière à fond. Et plus je vais à fond dans la prière, plus je ressens de la peur. Alors que normalement, quand tu es à fond dans la prière, tu es rassuré, tu vois. Et ça a commencé à me faire ça sur plusieurs nuits. Plusieurs soirs, quand je veux prier, je ressens de la peur. Et je sens vraiment qu'il y a une présence, il y a quelqu'un qui me regarde. Ça me fait peur. Et donc, en fait, une nuit, j'étais en train de prier. Et c'est comme ça que j'ai été saisie par cette peur-là. Et je me dis, non, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ma chambre? Qui est dans ma chambre? Donc, pendant que je me pose cette question, je lève ma tête, je regarde le tableau du lion. Et ce tableau me fait peur. Quand je regarde ce tableau, j'ai peur. Je suis dans une peur j'ai peur en regardant le tableau. Et pourtant, j'ai eu ce tableau dans ma chambre pendant plus d'1 an. J'adorais ce tableau. Genre, je ne comprends pas que ce tableau me fasse peur. Et là, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe avec ce tableau? Pourquoi ce tableau me fait peur? Et le Seigneur me dit, je veux que tu retires ce tableau de ta chambre. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que mon lion t'a fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que mon tableau t'a fait? Et le Seigneur me dit, ce n'est pas le fait que ce soit un lion qui soit sur le tableau qui me gêne. C'est ce que tu fais du tableau qui est là. Et quand il m'a dit ça, j'ai tout compris en fait. Et je vais vous dire que le jour où j'ai acheté le tableau de ce lion, je l'ai placé dans ma chambre parce que je me disais que, tu sais, quand tu vas lire les choses sur les personnes de ces lions, quand tu vas sur les réseaux, tu lis les trucs, on te dit qu'ils sont très arrogants, très orgueilleux, très narcissiques, très imbus d'eux-mêmes, très autoritaires, très colériques. Plein de choses en fait que le Seigneur n'aime pas du tout. Le Seigneur te demande en fait en tant que personne d'être douce, d'être humble, d'être compatissante, de faire du bien, d'avoir du cœur. Des choses qui sont totalement en déphasage avec le signe astrologique du lion en fait. Et moi en fait, sans le savoir, je vénérais le signe parce que lorsque j'ai mis le tableau dans ma chambre, en fait, je me disais que chaque fois, quand j'ai commandé le tableau, je me disais, et j'ai même dit ça sur les réseaux dans le temps, que chaque matin quand je vais me réveiller, je vais regarder ce tableau, je vais me rappeler de la queen que je suis, je vais me rappeler de la star que je suis, je vais me rappeler de la femme pleine de force, pleine de quoi que je suis, et que ça va me communiquer la force dont j'ai besoin pour me battre dans la vie. Et le Seigneur me dit, ça ne fonctionne pas comme ça avec moi. À moins que tu n'aies pas envie d'aller en profondeur avec ta relation avec moi. Si tu as envie de rester dans la surface, c'est ton problème, tu m'étires le lion là. Mais si tu veux me suivre, tu me le retires de là. Ça m'a choqué quand le Seigneur m'a dit ça. Et je me suis dit, ah ouais, c'est là que j'ai compris. Avant, je me moquais des gens qui je me disais, mais genre, vous, quel Dieu vous suivez à ce point? Et puis, vous n'avez même plus d'épanouissement. Il vous dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais j'ai compris en fait.
Et tellement j'aime le Seigneur, je me suis dit, ah ouais, si tu n'aimes pas ce tableau, je le retire. Et quand j'ai enlevé, en fait, quand j'ai enlevé le tableau du lion, du coup, j'ai enlevé le tableau où j'étais à moitié nue là. Parce que de toute façon, en fait, cette photo ne me représentait plus, tu vois, parce que j'ai changé à un moment donné. J'ai décidé d'arrêter de me vêtir de façon indécente. Je suis devenue vraiment, voilà, mon corps, voilà, c'est le temple du Saint-Esprit. J'ai pas envie d'exposer mon corps, donc en fait l'image ne me représentait plus. Donc j'ai retiré les deux tableaux et je les ai remplacés par deux nouveaux tableaux. Donc je te montre là, je vais mettre sur la vidéo là les deux tableaux par lesquels j'ai remplacé ces deux tableaux là dans ma chambre. Et là je me sens genre, là plutôt les matins quand je me réveille, quand je regarde ces deux tableaux là, je ne ressens pas ce sentiment d'orgueil, ce sentiment de personne qui est imbue d'elle. Je ressens pas ça. Je ressens de la paix, je ressens de l'amour, je ressens de la joie, je ressens quelque chose de doux. J'ai envie de ressembler davantage à Jésus. J'ai envie de, je ressens sa paix, tu vois. C'est Jésus, il est doux, donc ça fait du bien dans ma chambre, tu vois. Et là je me dis en fait, enfin là du coup j'ai arrêté en fait avec tout ce qui est l'astrologie. Enfin moi je suis pas une meuf extrémiste qui fait genre non, l'astrologie c'est démoniaque, c'est ceci. En fait c'est vrai que du moment que ça ne vient pas de Dieu et que Dieu ne veut pas que tu sois en fait dans les histoires d'astrologie, forcément c'est négatif. Mais bon, moi je suis pas dans le jugement et tout, tu vois. Moi j'ai pas de problème avec les signes, sauf que moi aujourd'hui, genre je suis pas dans ça, tu vois. Moi je suis pas dans, voilà, je suis lion, voici ma personnalité, nanani nanana. Moi je suis pas dans ça. Ma seule identité elle est chrétienne. Je suis fille de Dieu. Je suis pas criquet, dragon, dindon, canard, tout ça. Je ne suis pas un animal en fait. Je suis pas un animal. Je suis la fille de Jésus-Christ, la fille de Dieu, et c'est parfait pour moi comme ça. Donc si jamais tu as une expérience avec les signes astrologiques, n'hésite pas à raconter en commentaire. Ou si tu es addict à ça, j'ai pas forcément envie de te dire que c'est mauvais, que c'est quoi, mais sache que tu pourras pas aller en profondeur dans une relation avec le Seigneur si tu es attaché à des choses comme ça. Donc si jamais tu aimes le Seigneur, que tu as envie d'aller à fond, d'aller en profondeur, franchement, abandonne ces choses. Je sais que c'est pas facile, mais par amour pour le Seigneur, je pense que tu peux le faire.